Voilà, bonjour les amis. Nous allons démontrer par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 2, a puissance n moins b puissance n est égal à cette expression-ci. Donc comme pour toute démarche par récurrence, à la première étape, on va vérifier si la propriété est valable au premier rang, c'est-à-dire ici pour n égale à 2. Pour cela, on va calculer le premier membre, puis calculer le second membre et comparer les deux résultats obtenus. Donc pour le premier membre, pour n égale à 2, on aura a au carré moins b au carré qui est égal à, bon, je peux appliquer le produit remarquable, a moins b facteur a plus b. D'autre part, je calcule le second membre pour n égale à 2. Donc pour n égale à 2, le second membre sera a moins b facteur a. Pour n égale à 2, j'aurai 2 moins 1 qui est 1, ça va faire a, plus, pour n égale à 2, j'aurai 2 moins 2 qui va faire 0, ça fait a puissance 0 qui est encore égal à 1 fois b. Donc je m'arrête là parce que les puissances de a vont de n-1 à 0. On a ici a puissance 1 et ici a puissance 0. Étant donné que j'ai ici a puissance 1, c'est le premier cas, a puissance 0 c'est le second cas, donc je m'arrête ici. C'est encore a moins b facteur a plus b. Donc déjà le calcul du second membre nous permet de conclure que l'égalité est vérifiée pour n égale à 2. À la deuxième étape, on va considérer un entier supérieur égal à 2, soit n supérieur égal à 2, un entier naturel. On va supposons la propriété vraie pour n, c'est-à-dire a puissance n moins b puissance n est égal à moins b facteur a puissance n moins 1 plus on suppose, et il faut montrons que aura n plus 1, donc a puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1 égale à a moins b facteur a. Donc aura n, on avait n moins 1, aura n plus 1, on aura n a puissance n, a puissance, et puisque les puissances de a décroissent, plus a puissance n moins 1 b plus point plus a b puissance n moins 1. Donc pour n, ici on avait n moins 2, donc pour n plus 1 on aura ici n moins 1, et pour n moins 0 on aura n b puissance n. Voici ce qu'on veut montrer. Donc on a a puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1, c'est encore égal à a puissance n plus 1 moins ab puissance n plus ab puissance n moins b puissance n plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins ab puissance n plus ab puissance n. J'ai retranché et augmenté le même terme, donc je n'ai rien changé à mon expression. Mais ça va nous permettre d'évoluer. Ici, je vais mettre a en facteur. Je vais a facteur ici. Quand a sort, il va me rester a puissance n moins. Ici, quand a sort, il va me rester b puissance n. Plus, ici, je vais mettre b puissance n en facteur. Ici, j'aurai a. Et ici, j'aurai b. Donc ici, je vais remplacer a puissance n moins b puissance n par sa valeur d'après l'hypothèse de récurrence. J'aurai donc, c'est encore a. Je remplace ce terme pour bien voir. A puissance n moins b puissance n, c'est a moins b facteur a puissance n moins 1 plus a puissance n moins 2 b plus point plus a b puissance n moins 2 plus b puissance n moins 1 plus b puissance n facteur a moins b. Maintenant, je vais faire entrer le a ici. J'aurai donc
A moins B. Lui, il reste A entre. Ça va faire A puissance N plus A multiplié ici. A puissance N moins 1. B plus point plus A multiplié ici, ça va faire A carré. B puissance N moins 2 plus AB puissance N moins 1. Je referme. Puis B puissance N facteur A moins B. Ici, je mets donc A moins B en facteur. J'aurai donc d'abord cette expression ici. A puissance N plus A puissance N moins 1 B plus point plus A au carré B puissance N moins 2 plus A B puissance N moins 1 plus. Donc ici, quand on met A moins B à facteur, il va me rester B puissance N. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate bien et bien que nous avons obtenu l'expression que nous recherchions. Donc, on voulait montrer que A puissance N plus 1 moins B puissance N plus 1 est égal à cette expression ici. Et c'est bel et bien ce à quoi nous avons abouti. Donc, ne vous trompez pas. Ce terme ici, c'est simplement le terme qui précède celui-ci. Donc ici, ne figure pas, il est dans la partie, il est dans le pointillé. D'après I et 2I, donc 2I, on a montré que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est également vraie au rang n plus 1. Et on a montré qu'elle est vraie au rang initial, à savoir pour n égale à 2. On donne le résultat. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.